Bonjour les amis, c'est Oli le Belge. Une oui, une Kawasaki VR6000 version Tourer. On a enfin la chance d'essayer des Kawasaki. Force est de reconnaître qu'au départ, on était parti sur la Z900. Mais elle a eu tellement de succès qu'il n'y en a plus. Ils ont même vendu les motopress parce que voilà, il y avait trop de demandes. Donc écoutez, on va se faire cette petite VR6000. Donc on a retiré les valises latérales quand même parce qu'on aime bien que ce soit un peu plus léger. C'est une belle grosse moto. Hein. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est un trail, mais un 4 cylindres. Un 1000 4 cylindres qui développe 120 chevaux, donc la puissance est quand même plutôt abondante. Bon, c'est un gros bestiau, hein, donc il faut quand même de la puissance. Et là, pour le coup, on a eu beaucoup de chance parce que c'est une moto qui nous a été prêtée par un concessionnaire à Liège, GEPA, qui nous a très gentiment prêté cette moto. Et évidemment, elle est RD 9, donc elle a 300 bornes, elle est en rodage, donc on va pas faire le fou avec. Je trouve que la gueule est vraiment très sympa. Ils ont été recherchés du côté de la H2R. Ça, c'est agressif, hein, c'est super agressif, c'est vraiment beau. Elle protège extrêmement bien. Celle-ci, évidemment, dans sa version Tourer, est full équipée au niveau suspension, au niveau à tous les niveaux. Donc franchement, là, je l'ai mise en pilote plus un bagage. Pourquoi ? Parce que je suis gros. Et donc voilà, il vaut mieux que j'ai une moto qui soit plutôt tarée pour pilote plus un peu de bagage, parce que voilà, comme je suis dans les environs de 100 kg, je peux me considérer comme un pilote avec bagage. On va aller rouler avec. Seb va vous faire la présentation la semaine prochaine de tous les petits gadgets, tous les petits trucs qu'il y a dessus. Moi, je vais juste vous faire vraiment la présentation en roulant, parce qu'en fait, aujourd'hui, on est en train de se balader avec vraiment un beau petit panel de motos qui sont vraiment comparable, hein, puisqu'on a cette superbe VR6000 et on a une Harley Lowrider et une KTM Super Duke Air. Donc vous voyez, ça fait un petit peu disparate sur la route, mais bon voilà, le principal c'est qu'on se retrouve ensemble et qu'on se fasse plaisir. Allez hop, on monte au guidon. Zoup. Voilà, on enjambe. Hein. Il n'y a rien à faire, hein. C'est quand même des motos pour grands. Donc vous le voyez, hein, elle a 327 km. Donc je vais vous faire la montée tout en douceur. Alors, c'est une moto qui... Hop là, voilà. Ce moteur est vraiment surprenant parce que c'est clair que sur un trail, on n'a pas trop l'habitude d'avoir un 4 pattes. On a des 3 pattes, beaucoup de bicylindres. Et là, c'est vrai que se retrouver sur un 4 cylindres sur un trail, c'est assez bizarre. Mais bon, on s'y habitue vite. Disons que la seule chose pour un trail, c'est qu'effectivement, il y a assez peu de freins moteurs lorsqu'on roule en mode touriste. Et donc, ben voilà, il faut un peu plus utiliser les freins que sur un bicylindre. Mais sinon, pour le reste, elle est vraiment hyper agréable. Vous voyez, le tableau de bord est vraiment très sympa. Donc toujours sans trop tirer dedans. Voilà, on est en 6e à 100 km/h. Vous voyez qu'elle se balance, mais vraiment super agréablement, bien aidée. Vraiment, le comportement général est super. Malgré son côté confortable, elle tient vraiment très bien la route. Donc hop, pas dépasser 4500 tours. Vous voyez qu'elle se balance, mais vraiment tranquille. La boîte est vraiment super souple. Bon, ça fait un peu bizarre parce qu'on vient de s'envoyer toute une série de bécanes avec shifter. Là, il n'y en a pas. Donc, c'est un peu surprenant, mais bon, voilà. C'est pas gênant qu'on a un embrayage et une boîte aussi souple. C'est vraiment pas un souci. Donc, on va faire demi-tour chez mon copain. Hein. Le mec, il doit vraiment se dire, c'est pas possible. Je l'ai vu l'autre jour avec la CB 1000R et la MT10. J'en ai marre qu'ils viennent faire demi-tour chez moi. Il faudra un jour que j'aille me présenter à ce garçon parce que bon, il n'y a pas de raison. C'est une moto qui, dans cette version-ci, coûte un peu plus de 15 000 euros. Il y a également normalement les feux. Il y a des petits feux adaptables sur le bas du carénage. Et alors, il faut savoir que sur cette moto, il y a également les feux de virage qui sont franchement... C'est un truc que j'ai testé déjà sur plusieurs motos et c'est génial. Franchement, c'est vraiment top parce que de nuit, sur petite route, quand il y a peu d'éclairage, c'est vraiment super pratique.
Vous voyez que dans la descente, ben voilà, cette moto est vraiment super souple, mais effectivement, ben voilà, en arrivant dans ce virage, ben, on passe la 3, il faut être un peu sur les freins parce que le frein moteur n'est pas là. Mais c'est une voyageuse extraordinaire. Je vous avais promis la Super T. Malheureusement, en fait, voilà, les essais, les derniers essais Yamaha ont été annulés pour cette saison, puisqu'en fait ils sont en train de transférer Yamaha en Hollande. Enfin, ça va devenir Yamaha Benelux. Avant, on travaillait avec D'Ieteren Sport en Belgique. Maintenant, on va travailler avec l'importateur hollandais. Donc, ben voilà, malheureusement, on n'aurait pas l'essai de la Super T et du Tricity 300. Parce que les derniers essais de la saison ont été annulés. Voilà, ça arrive de temps en temps. On fait pas que on n'a pas toujours que des trucs super cool à annoncer. J'aurais bien voulu me refaire cette petite Super Ténéré, mais c'est une moto que j'aime bien. Mais bon, voilà, il y a plus. Hein. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Parce que voilà, vous allez avoir les 2 autres vidéos avec les 2 autres bécanes. Bisous les michetous. Ciao.